Et vous avez bien raison, ce n'est qu'un début. Et il est fort possible qu'il veuille nous répondre non. Quoique j'ai eu une bonne nouvelle tantôt dans la marche, il y a quelques endroits où on a eu des réponses positives. Si on a une réponse positive, c'est tant mieux, parce qu'à ce moment-là, on en a deux, là. Alors ça, bravo! Bravo! Et s'il y a une réponse positive, ben, comme on l'explique dans le formulaire, ben, à ce moment-là, votre enfant sera dirigé vers une autre activité durant l'heure de secours. Ce qu'on a reçu jusqu'à présent, c'est des refus. Donc, ils refusent, ils cochent la case « exemption refusée », puis ils nous retournent ça. Ils sont obligés de le faire, de le motiver par écrit. De grâce, envoyez-nous les motifs. Parce que nous, comme vous allez voir, on veut aller contester ça en cours, fait qu'on veut savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Envoyez-nous ça, on centralise tout ça, on scrute ça. Alors, on compte tout sur votre collaboration. Donc, ils vont vous le refuser tout probablement. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre refus? Il y a une deuxième étape, qui est ce qu'on appelle la demande de révision. Alors ça, c'est, vous irez sur le site de la clé, on va avoir un formulaire tout préparé que vous pourrez utiliser. Et c'est une demande de révision qui est faite devant le conseil des commissaires. Encore là, les gens qui sont ici, mais cette fois, l'ensemble des commissaires. Et ils sont obligés de vous répondre rapidement et par écrit. Moi, je vous recommande de remplir vos demandes assez vite. Il y a un délai, disons, de 4 à 6 semaines pour la première étape, puis la même chose pour la deuxième étape. Puis on veut enclencher tout ça avant que la présente année scolaire ne se termine. Et si le conseil des commissaires refuse, et il doit lui aussi refuser par écrit, j'ai reçu un beau refus de 3 pages, qui était en fait la répétition du programme en fait, on sent que c'est toujours la même réponse, mais vous allez voir ce qu'on va faire avec ça. C'est qu'on va aller en cours supérieur. Probablement pas pour l'ensemble des formulaires, parce qu'on n'aura pas besoin de recours collectif. Il va suffire d'avoir une cause ou quelques causes types. Et à ce moment-là, la décision qui sera rendue par la Cour supérieure s'appliquera à l'ensemble des gens qui se sont prévalus de la demande. Cependant, je vous le dis, là, j'aurais peut-être pas dû vous dire ça, parce que là, je veux pas que vous pensiez qu'il suffit qu'il y en ait un qui le demande. Là, il faut bâtir un rapport de force. Et ça, ce rapport de force-là, il va se créer uniquement s'il y a un grand nombre de demandes. Puis, s'il y a un grand nombre de demandes, ben peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller plaider. Parce qu'un bon avocat doit chercher, si possible, à régler sa cause. Alors, si la partie adverse prend conscience, et la partie adverse ici, c'est le ministère, si le ministère se réveille, si les politiciens réalisent qu'ils sont en situation de gouvernement minoritaire, hein, puis qu'on est du monde, ben peut-être qu'on va avoir un rendez-vous avec le ministre de l'Éducation. C'est ce qu'on souhaite, et c'est la façon la plus rapide de régler le problème. Mais ça, on va l'avoir si vous êtes un grand nombre, si vous remplissez la demande d'exemption en grand nombre. On fait face à un pouvoir bureaucratique qui veut réduire, ratatiner nos libertés. On doit réagir. On peut se dire, ben mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? C'est une grosse machine, c'est un rouleau compresseur, on peut rien faire pour arrêter ça. Ce n'est pas vrai. On peut arrêter ça. Et comment arrêter? Et c'est vrai aussi qu'un individu peut faire la différence. Et cet individu-là, dans votre milieu, ça doit être vous. Alors, je vous incite non seulement à remplir le formulaire, à en parler ne serait-ce qu'à vos amis, parents et à votre entourage immédiat. Si tout le monde qui est ici fait ça, ça va nous donner une force de frappe. Et c'est ça qu'on a besoin. Et il faut reprendre en main l'éducation de nos enfants. Vous savez, on nous enseigne à la faculté de droit que le professeur est un titulaire momentané de l'autorité parentale. Donc, ce qu'on nous enseigne, c'est que l'autorité du professeur vient du parent. Vient pas de l'État. Alors, celui qui est c'est qui là qui décide, qui doit prendre les décisions en matière d'éducation? L'éducation est une conséquence du concept d'autorité parentale. Et l'éducation, c'est à la fois un droit et un devoir pour les parents. Pas pour l'État. L'État n'est là que pour soutenir les parents dans leur rôle d'éducateur. Vous êtes ici pour dire haut et fort
qu'on ne laissera pas l'État, ni le ministère, ni les bureaucrates usurper notre rôle d'éducateur. Et enfin, j'en appelle aux athées de bonne foi. Puis il y en a. Écoutez, j'ai un de mes collègues à qui j'exposais un petit peu mon dossier. Il dit, écoute Jean-Yves, il dit, moi je suis pas croyant, mais j'écoute ce que tu m'exposes, puis c'est mes droits qui sont atteints. Alors il dit, je vous soutiens. Alors ça concerne tous les citoyens qui ont à cœur que les libertés fondamentales soient respectées. Alors, ce que chacun fait avec sa liberté, ça les concerne. Mais la liberté, le respect de nos libertés par l'État, ça nous concerne tous. Alors, merci, et je vous invite à prendre les formulaires et à les distribuer dans vos milieux. Et il y en a d'autres copies sur le site de la Clé. Merci.